La majorité des gens victimes de sorcellerie ou d'attaque de djinn font des cauchemars. La majorité. Pour ne pas dire la quasi-totalité. Pourquoi? L'une des sorcelleries que les sorciers ils aiment faire, c'est la sorcellerie symbolique. La sorcellerie qui est faite à distance. C'est la plus classique et la plus fréquente parce qu'elle est facile à faire. Le sorcier n'a pas besoin d'être à côté de vous. Il n'a pas besoin d'être en face de vous. Même s'il est à des kilomètres, il n'a même pas besoin de vous voir. S'il a votre image, même avec l'intention, il peut faire ça. D'ailleurs, Allah Ta'ala nous en parle dans le Coran, dans la sourate Falaq. À un moment donné, on dit wa min sharril naffathati fil 'uqad. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que dans ce verset de la sourate Falaq, on recherche refuge auprès d'Allah contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. C'est quoi souffler sur les nœuds? Donc les sorciers, ils vont prendre par exemple des nœuds, vous voyez comme ça, ils vont attacher avec des incantations sataniques, ils vont souffler là-dessus pour que ça ait un effet mystique dans la vie de la personne qui est visée. C'est ce qu'on appelle sorcellerie symbolique. Et la sorcellerie symbolique, justement, elle va se manifester par les cauchemars, par les rêves. Rêver, par exemple, de cimetière, ça peut, pas dans tous les contextes, hein, dans certains contextes, ça peut avoir un lien avec la sorcellerie symbolique. Rêver, par exemple, de serpent peut avoir un lien avec la sorcellerie ou les djinns. Parce qu'il y a une catégorie de djinns aussi qui peuvent prendre l'apparence animale. Rêver de chien, pareil. Vous voyez? Donc ça va dépendre des rêves que vous faites.